Y a quelqu'un? Fantôme est une émotion totalement déformée qui est condamnée à se répéter maintes et maintes fois. Alors, avant de repartir sur l'enquête, sur le tournage et de vous faire découvrir ce qu'il s'est passé réellement, je pense que vous l'avez compris, mais avant de vous le faire découvrir, j'aimerais quand même revenir sur un point assez important qui concerne la Ouija. Depuis le temps que je fais des tournages, vous avez pu voir que j'ai fait beaucoup de séances de Ouija. Je l'ai essayé à plusieurs, je l'ai essayé tout seul, je l'ai essayé dans des conditions particulières, mais à ce jour, il y a une seule fois où je peux me poser la question si j'ai eu des résultats. Cette fois-là, c'était un tournage où je posais des questions qui m'étaient très personnelles. On était deux, et c'est vrai que la Ouija a commencé à bouger, la goutte a commencé à bouger, mais je ne peux pas affirmer aujourd'hui que ces mouvements ne viennent pas de moi, même si c'est vrai que quand on regarde les ralentis, c'était dans un autre sanatorium. Quand on regarde le ralenti, c'est vrai qu'on voit la goutte se surélever un petit peu, alors que je n'appuie pas dessus. Et elle a un léger déplacement qui m'a l'air bien plus naturel, en tout cas, qu'un mouvement causé par moi, involontairement. C'est le seul point que je trouve assez troublant sur la Ouija que j'ai pu obtenir moi, en tout cas. Mais je ne vais pas pour autant partir dans l'idée absolument convaincue que j'ai eu un résultat, parce qu'il est tout à fait possible que je sois responsable quelque part de ça, même de manière involontaire. Maintenant, il y a quand même un autre point qui est très intéressant au niveau de ces séances de Ouija. Même s'il n'y a pas de résultat direct avec la goutte, ou en tout cas une goutte qui bouge et qui donne des réponses claires, il y a quand même quelque chose que j'ai remarqué au fil du temps, et qui pour moi je pense a toute son importance. Je pense que vous l'avez remarqué aussi, mais souvent, quand je fais des séances de Ouija, je les fais pour la plupart du temps en début de tournage, voire quelques minutes après avoir commencé. Si je fais ça, c'est pour intentionnellement essayer de réveiller un peu le lieu, que moi je puisse bien me concentrer dans ce que je suis en train d'entreprendre, et j'ai remarqué que souvent, il se passait des choses à côté, donc c'est-à-dire pas directement sur la Ouija, des événements audibles par exemple, ou même physiques, mais autour de la Ouija, dans le bâtiment. Alors ce que je me dis, c'est que finalement, même si la Ouija n'apporte pas son lot de réponses directement avec la goutte, si ça permet quelque part, en tout cas dans mon cas, de réveiller le lieu, moi de me concentrer et d'avoir des réponses, même par une voix, par un objet qui bouge, par un son, par toute autre manière de communiquer avec moi, dans ce cas, j'estime que la Ouija fonctionne. Même si je peux pas dire avec certitude que c'est la Ouija et la séance qui est responsable de ça, qui favorise ça plutôt, si ça fonctionne quand je fais une séance de Ouija, pour moi, c'est déjà une réussite et du coup, je continuerai à faire des séances de Ouija, même si la goutte ne bouge pas. Maintenant, pour revenir quand même un petit peu sur cette séquence actuelle, cette séance de Ouija que je suis en train de faire, vous avez sûrement pu remarquer et peut-être retenu quelque chose. C'est au niveau de la porte et le bruit de cette porte, ce grincement qu'elle fait. Si vous avez suivi mes autres expériences, et notamment l'Urbex, vous vous souvenez sûrement que quand je suis en Urbex dans ce sanatorium, il y a une séquence où il se passe quelque chose justement avec cette même porte. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Tout comme cette zone ici là. Ça doit sûrement vous rappeler.
Pourquoi c'est coupé? J'ai ma facecam qui s'est coupée. C'est quoi cette porte qui bouge, qui s'ouvre? Y'a quelqu'un? Bon, il y a une porte qui s'amuse à faire des petits bruits. C'est pas ça. Oh putain, ma cam. Qu'est-ce qu'elle a, ma facecam? Bon, on va continuer 2 minutes sans la facecam. Pourquoi elle fait ça? Pourquoi elle fait ça, elle? Y a pas de vent. Est-ce que vous êtes avec moi? Putain, j'en tremble et tout. Est-ce que c'est vous? Il y a la porte, elle a grincé là-bas. Alors je ne sais pas si ça a un rapport direct avec une entité, si c'est possible que ce soit une entité, par exemple, qu'il y avait à cette époque dans ce bâtiment et qui du coup a essayé de me faire voir qu'elle était là par ce mouvement de porte. Je ne peux pas le savoir, je ne peux pas l'affirmer, mais je ne peux pas non plus l'écarter parce que c'est un événement que j'ai déjà eu dans ce bâtiment. Donc déjà là, on a un exemple d'une possibilité de contact pendant une séance de Ouija, mais qui n'a pas de rapport direct avec un mouvement de la goutte. Ensuite, il y a aussi cette porte au sol. Vous avez pu voir que le bâtiment a été énormément dégradé et qu'il y a cette porte dans le couloir qui est posée au sol et qui reste un petit peu instable. C'est pour ça que justement, vous me voyez passer souvent à côté pour éviter de marcher dessus, même si c'est vrai que j'ai marché une fois dessus. D'ailleurs, ça a été assez bruyant. Mais justement, j'essaie de l'éviter. Et ce soir, précisément ce soir, on a eu plusieurs fois ce son. Une fois quand j'étais au bout du couloir, en face des escaliers, j'allais descendre, et il y a eu ce bruit de porte. Ensuite, ce bruit a été réitéré un peu plus tard, pendant la séance de Ouija. Et évidemment, on peut très bien se dire qu'il peut y avoir un animal, un rat. On va prendre l'exemple du rat, parce que c'est peut-être l'exemple le plus commun dans un vieux bâtiment abandonné comme celui-ci. Et surtout, je ne vois pas vraiment quel type d'animal il pourrait y avoir dans ce bâtiment. Mais là, c'est dans l'optique de partir sur quelque chose de rationnel. Maintenant, on peut très bien aussi rester dans l'optique du paranormal et se dire que pourquoi pas, on pourrait être sur un contact ou une tentative ou quelque chose qui essaie de communiquer avec moi. Et là, encore une fois, on est sur la séance de Ouija. Donc c'est déjà un deuxième point à relever pendant la séance de Ouija. Ensuite, il n'y a pas que ça, il y a aussi l'autre bruit, un espèce de bruit de frottement qu'on entend à un moment où je suis concentré dans ma séance, qui d'ailleurs me surprend peut-être même plus que les autres. Là, on est déjà sur un troisième bruit pendant la séance de Ouija, et c'est vrai que là aussi, on peut commencer à se laisser diriger vers quelque chose de paranormal. Mais encore une fois, ça reste une interprétation par rapport au fait simplement que je suis là pour ça, et que le but d'être là et de communiquer, c'est d'essayer d'avoir des réponses. Donc même si je n'affirme rien, on est en droit de soulever la question. Et pour finir, vous allez voir ce bruit qu'on entend, ce gros coup avec cet objet qui glisse et qu'on entend traîner le long de ce couloir qui est juste en face de moi. Même si je pense que vous savez et vous avez compris ce que c'était, ça reste un événement physique, quelque chose de physique. On entend deux bruits, c'est-à-dire un coup sur l'objet et on l'entend traîner. Donc là aussi, on peut aussi se dire pourquoi pas, il peut très bien y avoir quelqu'un qui est rentré dans le bâtiment. Mais même si là, pour le coup, je n'ai pas des caméras partout et je ne peux pas tout filmer, je pense que s'il y avait une personne physique dedans, on l'entendrait se déplacer à un moment. Forcément. Et ce n'est pas le cas. On n'entend rien. C'est là où justement le côté paranormal peut être interprété et donné à réfléchir.
Mais pour le coup, ce n'est pas tout, même si c'est quelque chose d'assez effrayant, parce que là, c'est un bruit plutôt violent, fort et très proche. Ce n'est pas tout. Vous allez voir que avant la fin de cette séance de Ouija, ou plutôt à la fin, vous allez voir qu'il va encore se passer un événement qui là pour le coup est vraiment troublant, parce que vous allez voir que ce qu'il va se passer, ça va être une action visuelle, vous allez la voir en direct, sur un objet qui ne bouge pas de toute la soirée, et qui sûrement était déjà dans cette posture, on va dire, si on peut dire ça comme ça, plusieurs jours avant. Et là, ce soir, devant la caméra, cet objet va bouger. Et ça reste quelque chose de très rare et de très étonnant, parce qu'on a très rarement la chance d'avoir placé une caméra juste là où il fallait. Maintenant, je veux pas non plus encore vous diriger vers quelque chose de paranormal. On peut toujours partir du principe qu'il peut y avoir une raison totalement naturelle et rationnelle à tout ça. Mais je le répète, je suis encore là pour ça, pour obtenir des résultats qui tendraient un peu plus vers le paranormal que vers le rationnel. Mais encore une fois, je vous laisse libre de vous faire votre propre interprétation de tout ça, et je vous laisse finalement seul juge. Allez, on va se mettre en position. Je vais essayer de faire le vide, de me concentrer sur le lieu, et on va commencer la séance, tout simplement. Ça fait un moment que j'ai pas fait la Ouija. On va se mettre comme ça. On va se concentrer. Alors, je suis en train de faire ce qu'on appelle une séance de Ouija. C'est pas dangereux. Vous pouvez venir avec moi, mettre vos mains comme moi sur la goutte. Est-ce que vous êtes avec moi ? J'en tremble et tout. Est-ce que c'est vous ? Il y a la porte, elle a grincé là-bas. Je vois pas. Est-ce que vous êtes là avec moi ? C'est vous qui avez fait bouger cette porte là qui vient de grincer ? Est-ce que vous pouvez faire quelque... C'est encore le même bruit que tout à l'heure là-bas, dans le couloir, la porte au sol. C'est vous ? Est-ce que vous êtes en train de vous rapprocher de moi ? Ça rassure pas du tout. Allez, venez s'il vous plaît. Je pars du principe que les choses commencent à se décanter. Je vais partir du principe que ça commence à fonctionner. Alors, si c'est vous, je vous invite à continuer. N'ayez pas peur. Je vous invite à venir là, avec moi. Vous pouvez vous mettre en face de moi. Il y a la place. Et faire bouger cette goutte. Est-ce que c'est vous qui me faites ressentir ça ? Je crois que ça m'avait jamais fait un truc comme ça.
C'est vous ça? Putain de... Vous pouvez refaire ça? S'il vous plaît? J'aurais vraiment besoin en fait d'une réponse, comment dire, c'est difficile de trouver une question valable, mais une réponse en fait qui me permet de me dire oui, là c'est, enfin, je pourrais pas me permettre ça, mais de l'envisager, de me dire que là j'ai peut-être une réponse à cette question. Est-ce que vous pourriez faire quelque chose ou dire quelque chose ou bouger la goutte vers le oui tout simplement pour répondre à cette question? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous êtes une entité qui s'accroche pas forcément à un lieu mais plus à une personne ou à, je sais pas moi, un état d'angoisse, ou je sais pas, je sais pas trop, je sais pas trop quoi penser de ça, donc c'est pour ça que je vous pose la question et j'aimerais beaucoup avoir la réponse en fait, vraiment. Vous voulez bien faire quelque chose, s'il vous plaît? Désolé, j'avais le ton un peu agacé, mais c'est pas le cas. J'aimerais beaucoup savoir ça, c'est important pour moi. Putain de merde. Je sais pas si vous le voyez. Je sais pas si vous le voyez. Putain, vous le voyez pas. Le seau. Le seau, il était pas là tout à l'heure. Et ce bruit, c'est clairement le seau de toute façon, c'est sûr. Sûr. Eh mais... la porte, elle est fermée là-bas. Alors attends, parce que là, ça fait beaucoup de choses. Le seau et la porte. Attends, le seau d'abord. Mince. Oui, c'est sûr, c'est ça. Sûr. J'ai pas envie de paraître fou, mais c'est fermé. Là, il n'y a pas de fenêtre. Ça, c'est fermé. De toute façon, c'est plaqué de bois derrière. Après, je regarde pour voir s'il y a quelqu'un, mais on aura entendu le bruit de pas de toute façon s'il y a quelqu'un. Je sais que je suis en train de regarder pour rien du tout. Je
c'est le saut. Le saut il dépanne tout à l'heure, ça c'est sûr. Sûr et certain. Un jeu de piles, parce que j'en avais certaines qui étaient en fin de vie. Et les piles neuves sont mortes. Mortes, quand je dis mortes, c'est pas juste vidé. Cette séquence, elle mérite tout de même son explication, même si j'en ai pas réellement, mais elle mérite quand même qu'on s'y penche un petit peu dessus et qu'on essaie d'approfondir un petit peu le bruit, le pourquoi ça a pu arriver et comment. Alors encore une fois, ça va être très difficile, de toute façon même, je vais dire simplement impossible, d'avoir une réponse claire et d'affirmer quoi que ce soit, parce que de toute façon, pas de caméra, pas de visuel, juste un bruit, on peut pas affirmer quoi que ce soit, malheureusement. En revanche, on est quand même sur un enchaînement de bruits, de sons, d'événements, de choses un petit peu physiques comme le saut par exemple, mais aussi la porte au sol qui fait du bruit, c'est quelque chose de physique finalement. La porte au fond du couloir qui bouge et qui grince, c'est aussi quelque chose de physique. Et ce bruit qu'on entend à un moment, qui a l'air de frotter d'un coup, c'est aussi quelque chose de physique finalement. Mais là, ce qui retient vraiment mon attention et ce qui fait que je suis plutôt troublé par rapport à ce saut, c'est que comme vous l'avez vu filmé précédemment, on le voit qui est positionné dans l'angle de ce couloir, qui est même dans la partie centrale, une espèce de hall ou un accueil, enfin je sais pas trop ce que c'est. On voit bien que le saut a avancé de quelques mètres et quand on réécoute la séquence, on entend bien qu'il y a un coup et on l'entend traîner. Donc la question ne se pose même pas, c'est bien le saut qui est à l'origine de ce bruit. Et maintenant, comme je l'ai dit précédemment, malheureusement, on ne peut pas savoir. Et surtout, on n'a pas entendu le moindre bruit de pas. Étant donné que j'étais à côté, je devais être positionné à une quinzaine de mètres du saut. Et étant donné que le bâtiment est quand même vide et grand, les moindres bruits qu'on peut avoir, on les entend, surtout quand ils se produisent à côté. Ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que le bâtiment est assez dégradé. Il y a beaucoup de gravats au sol, il y a beaucoup de choses posées au sol. Et le moindre bruit, quand on marche, ça s'entend. Donc si c'était une personne physique qui a donné ce coup dans le saut, on l'aurait forcément entendu se déplacer. Donc là, je vous l'accorde, c'est facile de se dire qu'il est possible que ce soit une personne qui soit entrée dans le bâtiment. Et encore une fois, le bâtiment est très grand. Et en effet, s'il y avait quelqu'un, il pourrait se cacher n'importe où. Mais vu qu'on n'entend absolument rien, pas de bruit de pas, pas de bruit d'une personne qui se sauve ou qui essaie de se cacher par exemple, et étant donné qu'on a affaire à quelque chose quand même d'assez violent et de direct, moi j'ai plutôt envie de laisser cette magie finalement opérer et plutôt me diriger vers quelque chose de paranormal. Même si je veux pas l'affirmer, j'ai plutôt envie de me diriger vers ça parce que finalement c'est ce que je cherche et c'est aussi ce qui fait rêver et qui donne ce petit frisson et ce grand moment de stress et de solitude pour le coup. Donc là aussi, je vous donne mon avis, mon ressenti, sans affirmer forcément quoi que ce soit. Et encore une fois, je préfère vous laisser vous faire votre propre avis. Voilà, de toute façon, à part sauter, je vois pas trop. Il était là, le son, ici. Là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire ça? Vous pouvez le taper dedans, encore une fois? S'il vous plaît? Je suis en train de demander ça, mais je pense que si ça se fait là, que je le vois. Ah, trop de là, franchement, je pense que je partirai parce que je sais même pas si je partirai en fait. Non, je partirai pas. Je partirai pas. C'est con en fait de dire que je partirai parce que finalement c'est ce que je cherche. Et c'est vrai que ça fait flipper, vraiment. Mais parce que en fait ça fait peur parce que c'est un acte physique. Après, il y a des choses, on peut pas aller dans le sens du rationnel. Ça peut pas être rationnel, ça. Où est la logique de
quelque chose de rationnel, vous pouvez vous montrer ou le refaire, s'il vous plaît. Pourquoi vous ne le faites pas devant moi, visuellement, que je le vois? Vous avez peur de moi? Ou vous jouez avec moi? C'est effrayant. Non, bah écoute, mon cœur il bat normalement. J'étais à 93, bon c'est pas bas non plus, mais c'est pas haut. En fait, j'essaie de me rassurer là. Je sais même pas quoi dire en fait. J'avais cru entendre un truc. Je vais entrer dans une phase où je vais psychoter. C'est pas grave, mais du coup je vais continuer. Alors je me suis égaré sur un truc, c'est que j'ai posé une question qui était quand même très importante pour moi. Et il y a eu ça. Alors je sais pas si j'ai trop envie de poser encore une fois la question pour que ça recommence. Parce que là pareil, je vais voir le seau passer devant moi, ça va me faire bizarre. Je veux pas vous embêter, vraiment, hein, je cherche pas à vous embêter, pas du tout. J'espère que ma question n'a pas été, comment dire, dérangeante pour vous. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. C'est quand même assez brutal, j'ai envie de dire. Ça paraît quand même brutal. Est-ce que c'était une réponse? C'était pour répondre oui à ma question? Vous me suivez? J'ai pas été voir la porte. On va y aller après. Je dis ça parce qu'elle vient de grincer encore. Alors, je sais que j'ai demandé une réponse claire. Tiens. Il se passe des trucs en haut. On va aller voir. Alors, faites pas de bêtises, hein. Attends, c'est pas en haut. Merde. C'était là. Vous êtes là? Vous avez déclenché mon appareil? Alors, je le vois dans le reflet, vous le voyez sûrement pas parce que c'est de l'infrarouge. Il y a le reflet en fait de la LED là-bas. La LED bleue est allumée. Et je la voyais clignoter, là elle s'est figée.
pense que sur le plan fixe, vous l'avez vu. Alors, la Ghost Leaf tourne, c'est parce que je viens de passer à côté, j'ai créé un courant d'air, c'est normal, on va pas en tenir compte. C'est perturbant, vraiment. Là, en fait, je suis dans un état de stress là qui est quand même assez fort. Alors cette séquence, elle est très intéressante pour plusieurs raisons. Ou plutôt 2 raisons. La première, c'est qu'on peut facilement interpréter un événement paranormal. La seconde, c'est qu'on peut là aussi très facilement interpréter une possibilité totalement naturelle à tout ça. Alors je vais commencer simplement par vous expliquer une petite chose, c'est-à-dire que premièrement, vous le voyez, vous le savez, vous l'avez vu, je suis dans un état un petit peu stressé, angoissé par tout ce qui vient de se passer finalement. Entre la porte qui a déjà grincé et fait des bruits assez flippants, faut le dire, entre la porte au sol qu'on entend bouger, entre l'espèce de frottement qu'on entend dans le couloir aussi, et pour finir, le saut, qui là pour le coup est quand même assez difficile à interpréter de manière naturelle, à moins que vraiment il y ait quelqu'un dans le bâtiment. Mais tout ça, tous ces événements mis bout à bout, ça met forcément dans un état anxiogène. Comme vous l'avez vu, j'ai pris le temps quand même d'aller vérifier au niveau du hall pour le saut, pour voir si je pouvais trouver une personne, par exemple, physique, quelqu'un, quelque chose qui pouvait être à la base de ça, à l'origine de ça. Donc quelque part, ça m'a permis en quelque sorte de faire une petite pause de cette séance de Ouija et de cet état d'angoisse et de stress. Mais comme vous l'avez vu, malgré ça, je suis revenu assez vite sur la séance de Ouija et au final, je n'aurais pas eu beaucoup de temps pour essayer de récupérer et de me remettre dans un état un petit peu moins angoissé. Donc voilà comment moi, je peux analyser ces 2 événements de manière naturelle. On va commencer par le côté naturel et rationnel. Dans le cas d'un événement totalement naturel, vous remarquez qu'on entend la porte grincer 2 fois. Donc on pourrait très bien se dire qu'il y a un courant d'air qui passe dans l'escalier, puisque c'est la porte qui mène à l'escalier. Un courant d'air aurait très bien pu s'infiltrer, passer par cette porte et justement la faire grincer une fois, peut-être pour la faire bouger dans un sens, et peut-être qu'elle serait revenue automatiquement, ce qui aurait créé ce 2e bruit de grincement. Suite à ça, on peut très bien imaginer que le cheminement du courant d'air aurait très bien pu passer dans le couloir et arriver jusqu'au pod, qui lui, à son tour, aurait détecté ce courant d'air et du coup aurait fait baisser la température. Parce que comme vous l'avez vu, je vous l'explique, la LED, elle s'éclaire en bleu. Quand elle s'éclaire en bleu, ça veut dire que la température a baissé. Donc un courant d'air frais qui passe sur le pod, ça aurait pu faire baisser la température et du coup, par conséquent, déclencher le pod. Ça, c'est la façon rationnelle d'expliquer les choses. Mais encore une fois, ça reste qu'une théorie, qu'une interprétation. Maintenant, si on veut partir un petit peu plus dans le côté paranormal et aller un peu plus loin à ce niveau-là, et n'oublions pas que je suis quand même là pour ça et que c'est un peu le but de mes expériences, je me permets du coup de faire une analyse et une interprétation en allant uniquement dans l'optique du paranormal. Donc sans revenir sur tous les événements précédents, vous savez maintenant ce qui s'est passé précédemment, on pourrait très bien se dire que c'est la continuité des choses et que finalement, quand je pose cette fameuse question, est-ce que vous me suivez? Peut-être qu'une entité pourrait très bien arriver au niveau de cette porte et la faire bouger, déjà dans un premier temps, pour me signaler que potentiellement, oui, elle me suit et elle est bien là. Vous me suivez? J'ai pas été voir la porte. Ensuite, pour ce qui est du pod qui se déclenche, et là aussi en restant vraiment dans l'optique du paranormal, on pourrait aussi se dire que l'entité s'est dirigée vers cette caméra, là où il y a le pod, la Ghost Leaf et le détecteur de vibration, dans l'optique justement d'essayer de déclencher un de mes appareils. Et là, pour le coup, ça aurait été la température du pod. Donc malgré ces interprétations et cette envie quelque part d'essayer de trouver une réponse, on en reste toujours au même point. On ne peut pas le prouver, on ne peut que l'interpréter et imaginer. Donc c'est pour ça que, encore une fois, je vous donne un avis, parce que cette séquence est quand même assez intéressante, mais je vous laisse encore une fois vous faire votre propre avis. Je vous laisse seul juge, et peut-être que vous aurez même une version ou une interprétation totalement différente des miennes. Elle clignote encore.
Bon, si c'est vous qui faites tout ça, pour le saut, je pense que oui. Si c'est vous qui faites tout ça, c'est ce que je cherche. N'hésitez pas, continuez. Même si vous voyez que je suis pas bien, que ça me fait peur, c'est pas grave. Allez-y. Je suis vraiment pas rassuré. Ah, la porte. On va jeter un œil. Oui, c'est ça, sûr. Alors, la porte est lourde, mais elle bouge quand même assez bien. C'était ça, hein. Ouais, c'était ça. C'est pareil, ça je sais pas. Je sais pas quoi en penser. Je sais pas trop si. Ça peut être le vent. Comme pas forcément, hein, ça peut être aussi une réponse quoi. Bon. Je vais souffler 2 petites secondes. Et on va recommencer la séance de Ouija juste pour y mettre un terme. Bon, j'ai pris le temps quand même de souffler 2 petites secondes. Ça me rassure pas tout ça. Mais je suis là pour ça. Et si vous êtes une entité qui me suit, ou quelque chose qui me suit, peu importe ce que c'est, comment dire, ça me dérange pas. Je sais pas comment ça fonctionne, comment vous fonctionnez par rapport à tout ça. Moi, ce que j'aimerais en soi, c'est pas que vous arrêtiez de me suivre, au contraire. Je suis pour que ça se passe comme ça, mais que dans le cadre de ce genre d'expérience, voilà. Pas chez moi, pas dans ma vie de tous les jours, uniquement dans ce cadre-là. Ça ne me dérange pas. Je dis ça totalement au hasard parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Et, si ça pouvait être comme une espèce de pacte entre vous et moi, entre guillemets, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais voilà, que dans ce sens-là. Et si je peux faire quelque chose pour vous, je suis totalement pour. Voilà, si je peux vous aider, je suis pour. Est-ce que vous pouvez essayer de faire bouger la goutte une fois avant qu'on mette un terme à cette séance? Vous voulez bien essayer?
Si vous la faites bouger une fois, je vous embête plus avec ça. Et on va essayer autre chose. Je suis désolé, j'ai encore la facecam qui plante. C'est embêtant ça. Bref, on va essayer de clôturer cette séance de Ouija, même si elle n'a pas vraiment porté ses fruits. Quoique je sais pas en fait. Je sais pas si vous avez été là, si ce qu'on a entendu c'était des réponses. Le saut là, je sais pas du tout si c'était. Enfin, je pense que c'est vous, c'est même quasi sûr. Mais en revanche, je sais pas si c'était une réponse agressive ou une réponse franche, enfin compréhensible. Voilà, j'arrivais pas à trouver le terme, excusez-moi. Du coup, je pense qu'on va stopper la séance là. Et on va continuer, en fait, je vais continuer à aller dans le bâtiment, à essayer de vous interpeller. Et si vous pouvez vous montrer, ça serait bien. Vous êtes d'accord ? Bon, je fais ce que tout le monde fait avec une séance de Ouija, c'est-à-dire que je vais sur la mention au revoir, juste pour clôturer la séance. C'est pas pour vous dire au revoir, je reste encore là, j'ai pas fini. Hop. Là, voilà. J'ai pas terminé, hein, je reste avec vous. Je vais monter, je vais essayer de voir si vous êtes en haut. Et si vous voulez venir essayer de communiquer avec moi, eh bien, n'hésitez pas. Vous êtes d'accord ? Bon. Allez, les amis, on va monter, on va essayer de persister un petit peu. Il y a eu des trucs vraiment incroyables. Je sais pas quoi penser par rapport à la question que j'ai posée. En fait, je sais pas si je suis content, si je serais content si quelque chose me suivait, ou si je serais effrayé. En fait, je crois que je suis mitigé entre les deux. Je serais autant content qu'effrayé dans un sens. Ouais, je sais pas. Bon, je vais remonter la planche de Ouija. On va s'installer aux étages et on va essayer d'obtenir des résultats en haut. C'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'en bas, le saut, là, la porte et tout ça, c'est quand même intéressant ce qu'il y a eu. Il faudrait pas que je me rate. J'ai l'impression d'entendre un truc là depuis tout à l'heure, dans le couloir. Comme un petit truc qui gratouille en fait. Après, je suis conditionné, donc une fois que je suis conditionné comme ça dans le lieu, c'est vrai que après l'interprétation est facile. Allez, je monte tout ça et puis je reprends.
C'est vous ça? Est-ce que c'est vous? Alors, ah mais j'ai rien coupé donc c'est bon. Les amis, j'allais prendre la planche de Ouija là, pour remonter. Je crois que ça a été enregistré en fait là. La caméra était fixée vers la porte. La porte, elle s'est fermée devant moi. Enfin, à côté de moi, j'étais pas en train de regarder. J'étais en train de prendre le matos. Oh putain! Oh putain! En fait, il n'y a pas vraiment de raison qu'elle se ferme, elle est bloquée. Il y a des gravats en bas, regardez. Mince, pardon. Il y a un tas de gravats qui l'a bloquée, mais elle est bloquée comme ça depuis, je sais pas moi, peut-être 4-5 heures que je suis là. C'est vous qui avez fait ça? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre? Bon, écoutez, je continue. Putain, ce saut aussi. Je monte, je pose le matériel et je continue. Putain, la porte, ça m'a fait flipper. En fait, j'ai beau être habitué. Quand il se passe un truc comme ça, comme ça et puis les trucs qui se sont passés avant, hein, le saut séparation, et bien c'est effrayant en fait. C'est ultra effrayant. Putain, ça m'a foutu le flip. Bon, je pose la goutte et la Ouija. J'ai pour projet de faire de la spirit box en me déplaçant. C'est un truc que j'ai pas l'habitude de faire. En général, je me pose. Et là, cette fois-ci, je vais faire comme ça. Allez, je me prépare à l'hiver. Allez, on est reparti. Je sais pas ce que j'entends. J'essaie de me remettre un peu de mes émotions, c'est compliqué. Allez. J'ai vérifié juste que ma voiture était toujours en place, tout va bien.
Alors, je vais avancer un peu dans les étages. Je pense que je vais même faire un truc. C'est que je vais me poser là-bas au bout du couloir. Je vais m'asseoir. Et je vais essayer de vous écouter. Et par la même occasion, de temps en temps, vous demander certaines choses. Alors, je vais juste éteindre cette lumière. Et je vais me mettre ici. Là. Alors, je ne sais pas si vous allez encore me voir le facecam. J'ai baissé la lumière pour le Kinect, pour pas camoufler les points lumineux. On va écouter et on va voir ce qui se passe. On prend la caméra exprès. Est-ce que c'était vous? Vous pouvez le refaire? S'il vous plaît? C'est jamais quand je suis devant moi. Enfin, c'est jamais.
voulez bien recommencer? Je vous laisse faire, je vous force pas. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien ce que vous faites. Hein. Voilà, je vais pas hésiter pardon, à vous demander de recommencer. Mais voilà, je vous laisse faire. Et d'ailleurs, merci. C'était pas très long. Mais c'était quand même assez... C'était assez soudain, en fait. Bon. Écoutez, je vais faire des petits arrêts comme ça de temps en temps à côté de mon matériel, ou peut-être même pas forcément hein, ailleurs. Et si vous voulez vous manifester d'une manière ou d'une autre, faites-le. Là, je vais partir du principe que vous l'avez déclenché, le térémine. Alors ça s'appelle un térémine. Peut-être pour me dire que vous êtes là avec moi, que vous m'avez suivi. Si c'est le cas, c'est parfait. C'est quelque part ce que je recherche. Du coup, eh bien, n'hésitez pas. Suivez-moi et on continue. Eh bien. Alors attends, parce que je crois que... J'ai la tablette qui s'est coupée. Alors j'ai un problème avec la tablette. J'ai visiblement le matos qui veut plus l'alimenter. Bon, c'est pas grave. Petit souci avec la tablette. Alors, on va simplement modifier l'installation de cette caméra.
Bon, petite modification sur ce plan. Souci avec la tablette, mais du coup je vais la ranger. Et ce plan du coup va devenir ce plan que vous voyez maintenant. Je ne sais pas depuis combien de temps elle s'est arrêtée, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est un système qui est très peu fiable en termes d'installation, donc bon, c'est pas très grave. Bon, ça m'embête un peu, mais j'avais remarqué quelques petits soucis de fiabilité par rapport à ça, mais c'est pas grave, je range. Alors, bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Je misais pas mal sur ce système, mais c'est trop peu fiable. Comme c'est du bricolage, c'est pas vraiment le truc le plus fiable pour un tournage. Je parle pas de fiabilité en termes de résultats, mais évidemment de fiabilité en termes de matériel en fait, comment dire, pour éviter les bugs et les problèmes, par exemple, comme là. Donc je pense que je vais abandonner cette idée. C'est pas grave, juste que j'arrive à trouver autre chose qui pourrait éventuellement remplacer la Kinect et ce système. C'est le bon. Ça souffle. Je croyais que ça soufflait. Mais en fait, c'est le gave. Bon, alors, je ne sais pas si vous êtes à cet étage. Je ne sais pas d'ailleurs s'il s'est passé des trucs ici. Alors, j'étais venu à cet étage au tout début, la toute première fois que j'ai fait... Mince, j'ai fait une bêtise, je crois. Non, ça tourne toujours. Voilà. Alors désolé, j'avais oublié de rallumer la lampe infrarouge. Il y avait celle de la facecam qui est éclairée. J'étais en train de vous dire que la première fois que je suis venu ici, j'étais avec un copain et on était à 7 étages. On a enregistré des sons, on aurait dit des enfants
qui criait, où il y avait des sons qui ressemblaient à des voix, des cris. Est-ce que ce serait possible, éventuellement, de réussir à réenregistrer ça aujourd'hui? Vous auriez la possibilité de reproduire ça? Je ne sais pas si la ghost leaf elle a bougé. En tout cas ici, il n'y a pas de vent. Elle est très bien placée la ghost leaf. Celle-ci, si elle tourne, ce ne sera pas à cause du vent. Vous êtes dans cet étage. Le sol est en train de s'affaisser là-bas.